je suis Marion et je suis enseignante de yoga Kundalini. Aujourd'hui, je souhaite te présenter ce yoga qui est puissant et transformateur. Si tu es là, possiblement tu en as déjà entendu parler. Alors, pour commencer, ce yoga, on l'appelle aussi le yoga de l'énergie, car il travaille en fait d'abord notre corps physique, mais aussi ensuite les couches énergétiques qui nous entourent. Ce yoga aussi, en fait, est très accessible. Alors tout d'abord, on commence par utiliser des chants de mantra pour fermer et ouvrir. D'abord ouvrir un cours, une session, mais aussi pour pouvoir chanter des mantras spécifiques pour activer certaines choses. Ensuite, bien sûr, c'est un yoga qui utilise des mouvements très très répétitifs, donc qui permet aussi au bout d'un moment de lâcher les mentales et mettre à jour notre programme intérieur. Et aussi, il propose des méditations actives. Et à côté de ça, on a des kriyas qui sont un peu comme des séquences déjà déterminées pour pouvoir mettre en place un scénario et utiliser plusieurs mouvements à la suite pour avoir un résultat escompté qu'on aime avoir par rapport à une thématique spécifique. Donc ça peut être par exemple calmer le mental, retrouver la joie, sortir de la déprime, passer à l'action. Donc voilà, il y a plusieurs choses aussi qui peuvent être rattachées à certains chakras aussi. Donc voilà ce que je peux te dire. En dehors de ça aussi, c'est un yoga qui te permet donc d'activer ta biochimie. Donc en fait, les mouvements aussi vont te permettre d'activer, de remettre en route ou améliorer les glandes, le système glandulaire que tu as. Donc, tu as la glande pinéale, la thyroïde, le thymus, les glandes surrénales qui peuvent être très sollicitées au quotidien avec le stress, etc. Et en fait, avec certains mouvements, on va pouvoir les activer et donc activer notre biochimie pour atteindre un bien-être profond, mais aussi une sérénité, une sécurité intérieure. Alors, ce yoga peut être aussi par moments très challengeant quand c'est des postures longues. Donc, ça peut être avec des mouvements ou des postures fixes. Et c'est dans ces moments-là où en fait, on fait appel à la résilience. C'est dans ces moments-là aussi que le système nerveux se régule. Et c'est à ce moment-là qu'on fait appel à notre souffle pour tenir une pause. C'est clairement lui qui va nous aider à tenir les pauses. Alors, parce qu'en fait, avec le yoga Kundalini, on a des pauses entre 1 minute et 62 minutes, très souvent entre 3 et 11 minutes. C'est des chiffres sacrés qui nous permettent en fait, possiblement, en fait, dans notre corps, de fixer le changement et d'avoir vraiment quelque chose qui va continuer dans le temps. D'ailleurs, à la fin de chaque séance aussi, on termine toujours par un Shavasana pour pouvoir inscrire dans notre corps ce qu'on a réalisé durant la séance. Les bienfaits du yoga Kundalini sont nombreux. Donc il apporte de la clarté mentale, clarté d'esprit, voire beaucoup plus clair, sortir du brouillard. Il apporte aussi de l'optimisme, de la joie. Il apporte aussi une meilleure communication avec les autres, car forcément on rentre dans une zone de sérénité, sécurité intérieure, et donc on communique de manière plus fluide avec les autres et de manière plus sereine, et ne plus être sur la défensive. Donc forcément, tout ressort de manière plus positive autour de soi. Si on communique de manière sereine, forcément et très souvent, les personnes vont recommuniquer de la même manière envers vous ensuite. Évidemment, ça diminue aussi le stress. Ce qui est super aussi avec le yoga Kundalini, les sports de groupe en général, ça crée une super cohésion d'équipe. Donc, c'est une sorte de collaboration et c'est vrai que ce yoga, quand il est en fait pratiqué en groupe, vs être en solo, je trouve qu'en tout cas en groupe, tout est activé x10. Bien sûr, c'est tout aussi agréable et les résultats sont très bien aussi quand on est en solo. Mais encore une fois, la puissance se développe davantage toujours à plusieurs. Alors maintenant, laisse-moi te dire l'expérience que le yoga Kundalini m'a apporté. Qu'est-ce qu'il m'apporte au quotidien? Alors en fait, déjà dès le premier cours que j'ai réalisé il y a 3 ans, et bien en sortant du cours, tous les projets que j'avais déjà en tête qui me semblaient déjà énormes, et bien en sortant de là, je me suis dit: «OK, ça représente 1 de mes capacités.
je suis sortie du cours en me disant: «Je pourrais faire quelque chose de tellement plus grand encore». Donc je me suis sentie un peu comme Superwoman en sortant des cours. Tout de suite, très rapidement, j'ai voulu me former et je me suis formée auprès de Marion Sebli, il y a Romulo Pelizza, Adrien Pragou, Fateh Singh, qui nous ont en fait partagé toute la magie de ce yoga et qui m'a profondément transformée et continue à me transformer car je le pratique presque tous les jours. Alors moi aussi, il me permet de me reconnecter à mon corps, aussi distinguer quand j'ai des choses qui me viennent en tête, des actions, des choix que je dois réaliser, et ce qui viennent du cœur ou du mental. Donc, parce que si c'est du mental, bien souvent, c'est de la peur, et ce qui vient du cœur, souvent, c'est de l'espoir. Et bien sûr, la fréquence est littéralement différente. Donc, au quotidien, je m'écoute de plus en plus. Aussi, quand je fais donc du yoga Kundalini, pour commencer ma journée, quand de suite je me réveille, je pratique, je peux aussi donc ressentir littéralement une différence. Je m'ouvre directement davantage à la journée avec beaucoup plus de sérénité que quand je me lève potentiellement du pied gauche ou du pied droit. Je ne sais plus c'était quoi l'expression. Mais en tout cas, clairement, ça fait la différence. Je me sens beaucoup plus tranquille sur le reste de ma journée pour le travail. Et aussi, parfois, ça m'est déjà arrivé qu'en fin de journée, je suis un peu sollicitée, mon mental n'arrête pas et continue. Je fais OK, là, stop, je vais me faire une petite méditation qui va me permettre de calmer le mental. Et ensuite, demain, je pourrai mettre en place des actions pour pouvoir améliorer mon quotidien. Donc j'espère que cette vidéo t'a permis d'en savoir un peu plus sur ce yoga fabuleux. Et en fait, donc moi de mon côté, si ce n'est pas déjà fait, il y aura des tutos de dispo sur mon compte où tu peux voir en fait des méditations actives ou des mouvements que tu peux réaliser pour pouvoir déjà tester ce yoga qui est tellement puissant. Et à côté, donc moi je propose des cours de yoga Kundalini en ligne. Donc je vais te mettre aussi les liens dans la description, comme ça tu pourras tester prochainement si ça te dit. Voilà, très belle journée ou belle soirée!